Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change. Cause I know you got me fucked up, let me show you what's up. Cause enough is enough. I'll take a face full of pavement just to make a statement. I know there's no turning back. Oh God, adrenaline wasted, so mad I can taste it. I know there's no turning back. I'll do what it takes, I ain't making mistakes like that. I'll play it on your face to make you go take it back. I'll lose my shit, I go crazy when I'm mad. And now you go wish you would shut the fuck up real bad. And now that I'm gone, yeah, I know there's no turning back. And now that I'm gone, yeah, I know there's no turning back. I don't fucking take smoke, I'ma poke a hole through you, choking's overdue. Come at me and you won't get any older, dude, crack your holder too. Heating up inside of me, blood so violently, thanks for trying me. Now it's finally time to see how this rivalry becomes a dynasty. Oh God, adrenaline wasted, so mad I can taste it. I know there's no turning back. I'll do what it takes, I ain't making mistakes like that. I'll play it on your face to make you go take it back. I'll lose my shit, I go crazy when I'm mad. And now you go wish you would shut the fuck up real bad. And now that I'm gone, yeah, I know there's no turning back. And now that I'm gone, yeah, I know there's no turning back. I wanna taste the pain, I think I'm seeing all red. 2 bullets in the gun, 1 shot to the head, I need a blank space. Cause everything is a threat, but I never back down, man, I'd rather be dead. I'm making love to fate, and she look better in bed. And I'ma rock this life till I take my last breath, I wanna make a change. I got 1 life left, so I'm gonna go down swinging, don't you forget. Everything is so boring, can't get up in the morning. I'm so sick of the mundane and routine, I'm gonna break without warning. I wanna taste the pain, I think I'm seeing all red. 2 bullets in the gun, 1 shot to the head, I need a blank space. Cause everything is a threat, but I never back down, man, I'd rather be dead. I'm making love to fate, and she look better in bed. And I'ma rock this life till I take my last breath, I wanna make a change. I got 1 life left, so I'm gonna go down swinging, don't you forget. I've gotta find a new purpose, something actually worth it. I wanna look in the mirror and like what I see. I'm sick of feeling so worthless. You wanna sink or swim? I'm gonna go down swinging. Look deep within, I get lost in the feeling. I just need a win. I'm going off, I know it's time to make a change, and I can take the pain. You wanna sink or swim? I'm gonna go down swinging. Look deep within, I get lost in the feeling. I just need a win. I'm gonna find my meaning, I can make a change. I wanna play the game. You wanna sink or swim? I'm gonna go down swinging. Look deep within, I get lost in the feeling. Just need a win. I'm going off, I know it's time to make a change, and I can take the pain. You wanna sink or swim? I'm gonna go down swinging. Look deep within, I get lost in the feeling. Just need a win. I'm gonna find my meaning, I can make a change. I wanna play the game, yeah. Et salut les gars, petit débrief de l'Aerox de Toulouse. Ça y est, c'est échéant, c'est passé. J'ai réalisé donc 2 courses sur ce week-end. Une première qui n'était pas prévue, qui est le duo mixte que j'ai fait samedi soir avec Afaf. J'ai remplacé donc son coéquipier qui était blessé. Et le lendemain soir, le dimanche soir, l'échéance principale pour moi qui était la course en solo pro. Donc un week-end en sport bien chargé. Je vais vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé. Donc cette échéance pour moi, l'Aerox de Toulouse, c'était une date relativement importante dans ma préparation. C'était
3 mois avant les championnats du monde de Stockholm. Donc j'ai fait une bonne semaine de deload avant. J'ai essayé de bien orienter mes entraînements pour avoir un petit pic de forme sur cette course. Et le but, c'était d'aller chercher un PR pour voir vraiment la forme du jour, la forme du moment, pour pouvoir orienter mes 3 derniers mois d'entraînement en fonction de ces statistiques-là. L'objectif de base, c'était de casser donc mon PR qui était de 1h05. L'objectif ultime, c'est de se rapprocher au maximum de l'heure, hein, évidemment. C'est l'objectif que j'ai en tête pour cette saison, pour 2026. Mais on va pas trop s'éparpiller. Avant de passer sur le débrief de cette course-là, on va prendre un petit peu le week-end dans l'ordre. Vous avez déjà vu les petites images que Eric, le copain vidéaste, a tourné de notre passage en duo avec Afaf. Donc lui, il passait également en solo pro le dimanche soir. Donc le samedi, il était tranquille, il a pu prendre quelques images de l'événement. Donc un grand merci à lui encore. Et donc pour vous expliquer un petit peu, la première course de week-end, le duo mixte, on se retrouve avec donc ma coéquipière 1h et demie avant le départ de la course. On s'est jamais entraîné ensemble. On sait pas ce qu'on vaut vraiment chacun sur les stations, sur les runs, etc. Donc petit brief stratégique avant le départ de la course. On essaye de s'orienter un petit peu sur la répartition des stations. L'idée de base, vu que je cours mieux qu'elle, c'est qu'elle se donne le plus possible sur les runs et que je prenne le relais au maximum pour la soulager sur les stations. Donc c'est ce qu'on a fait. Moi je partais quand même avec l'idée de faire un chrono sympa parce que je savais qu'on pouvait faire un petit truc avec Afaf. Elle est quand même bien en forme, elle est très solide. Mais dans tous les cas, ça peut pas être un chrono optimisé étant donné déjà que pour moi c'est ma première course en duo, pour elle aussi, même si j'ai déjà de l'expérience dans l'Aerox, la course en duo et la course en solo c'est vraiment deux mondes différents. Donc on prend un peu la température, on discute un petit peu stratégie, on fait le tour des stations, etc. On s'échauffe tranquillement, départ de la course. L'idée c'était qu'elle reste devant au maximum sur la course, qu'elle donne le rythme maximum qu'elle pouvait tenir, évidemment sans se cramer, sans exploser, et que moi je suive derrière afin que je puisse commencer et terminer les stations. L'idée voilà c'était à peu près ça, afin qu'elle puisse relancer correctement sur sa course à pied. On a réalisé la course en 1h00 et 13 centièmes, donc vraiment à rien du tout du passage sous l'heure. Donc ça ne peut être que prometteur dans l'Aerox pour elle, je pense qu'elle va bien s'en sortir. On a fait quelques couacs sur les stations, il y a un passage d'arche qu'on a loupé, donc on a fait quelques mètres en plus. Je commence sur mes wall balls, je fais 6 ou 7 no-reps, je ne sais pas pourquoi. En regardant sur les vidéos, c'est à cause de la précision sur la cible. Après, j'avais l'impression d'être dedans, mais peut-être qu'avec l'euphorie du truc et le fait de jeter une balle de 6 kg, j'ai plus l'habitude de toucher la wall ball de 6. Peut-être que je jetais un petit peu trop haut ou trop bas le temps de m'ajuster. Enfin bref, c'était une bonne course. Merci à Faf d'avoir donné le maximum sur cette course. Je sais que ça va pas énormément m'impacter pour la course du lendemain, mais mine de rien, on a quand même couru assez vite et puis pris dans l'engouement du truc. On donne quand même tout ce qu'on peut sur les stations. Donc récupération le soir. Une fois arrivé au Airbnb, j'ai fait un bon bain froid de 5 minutes. On entame la récup. J'ai pas regardé. Là, c'est le moment où il faut y aller et pas réfléchir. 1, 2, 3. Ouais, si, ça va faire du bien, ouais. Je file. On va regarder l'élite 15. Allez. Ça m'a bien fait récupérer les jambes, vraiment le bain froid pour récupérer à l'instant T d'un effort, je trouve ça vraiment efficace, ça m'a vraiment fait du bien. J'ai refait un bain froid le lendemain matin au réveil, pareil de 5 minutes, une vingtaine de minutes de mobilité, de souplesse. J'avais également mon pistolet de massage pour faire circuler tout ça au maximum. Une petite visite de Toulouse, une petite sieste en début d'après-midi après le repas et ensuite le soir, redirection la salle. Donc j'ai pas d'image de ce passage en solo pro parce qu'on passait tous les deux à 1 heure d'intervalle. Au départ de la course, je me sens relativement en forme quand même. Je sais que le duo de la veille forcément a un impact négatif, même si honnêtement j'avais bien récupéré, mais je sais très bien que si j'aurais vraiment voulu optimiser à fond mon temps là-dessus, il n'y aurait pas fallu courir la veille. Mais en tout cas, sur la ligne de départ, j'avais les jambes fraîches et vraiment je me sentais bien, donc je pense pas que ça aurait vraiment changé grand-chose sur le chrono. Donc départ, ski erg, je me mets à skier sur mon pace cible, donc entre 1,53 et 1,54. Je tiens tout le long, ensuite on reprend le run. Sur tous mes runs, j'ai tenu à peu près le pace cible, donc qui était de 3,45 à peu près. Je savais qu'il fallait que je maintienne au moins cette allure-là pour essayer de me rapprocher de l'heure et d'essayer de maintenir mon pace cible sur les stations. Donc arrivé sur le sled push, j'ai pas fait la même erreur que sur les courses précédentes. J'ai bien pris le temps de break au milieu de chaque allée, 5-10 secondes en remuant un petit peu les jambes et on reprend la deuxième partie de la ligne. Sur le sled pull, honnêtement j'ai senti les sleds quand même assez lourds.
lourd. Je suis arrivé premier de ma vague sur les 2 sleds, donc je sais pas si ça a un impact forcément dessus, sur les tapis et sur les plis que ça peut faire en rebord de piste. Sur le push, j'ai pas senti de lourdeur particulière. Mais sur le pull, ça m'a quand même bien surpris sur le premier aller. J'ai mis un petit peu plus de temps que ce que j'avais prévu, mais l'idée c'était de rester assez prudent et de rester en gestion. Je voulais vraiment pas subir cette course et pas arriver RPE 10 après les burpees. Donc je reprends ma course. Ensuite les burpees. Je crois que c'est le meilleur temps que je réalise sur les burpees. Là, j'ai vraiment réussi à tenir mon rythme jusqu'au bout. C'est un mouvement que j'ai beaucoup bossé par rapport à mes dernières courses. Donc, je suis content, le travail a bien payé là-dessus. Ensuite, rameur. Pareil, j'ai réussi à me caler sur mon pace cible en étant sur un effort modéré sans exploser. Donc, à peu près une 53 ou 500, pareil. Je ressors les farmer carry. J'avais une petite revanche à prendre sur ma dernière course en pro à Saint-Gallen. Mais là, aucun souci sur les farmers. Je crois que je mets 1 minute 40 sans poser. Pas de problème de grippe, pas de problème d'avant-bras, d'épaule. Donc très bien. Et ensuite, arriver sur les fentes. Les fentes, c'est vraiment une station où je suis en galère. J'ai les jambes qui congestionnent quand même assez vite. Le sled push et les fentes, c'est vraiment pas mes 2 stations de prédilection. Je sais que ça fait partie des points sur lesquels il faut que je travaille pour pouvoir passer sous l'heure. Je ressors vraiment avec un ressenti de difficulté très très haut. J'ai le cœur qui est très très haut, les jambes qui sont vraiment là extrêmement fatiguées. Mais on se force à garder le rythme. Et j'arrive au ball. Pareil, j'avais une revanche à prendre sur cette station par rapport à mon dernier Hyrox. J'avais comme objectif de faire 2 breaks maximum. Je l'ai pas respecté. J'ai fait une première longue série de 45 reps. Je refais, je sais plus, entre 15 et 20 répétitions. Pause et je refais encore le reste pour arriver aux 100 répétitions. On passe la ligne d'arrivée. Vraiment sur la ligne d'arrivée, c'est la première fois que je me sens obligé de vraiment me poser par terre et de m'allonger sur le dos pour récupérer. D'habitude, j'arrive quand même à rester debout et à continuer de marcher dans le petit sas d'arrivée. Mais là, j'étais vraiment cuit. J'avais vraiment une grosse fatigue nerveuse. Je sentais que là, le niveau de fatigue était assez élevé. Je pense que c'était quand même un petit peu gourmand de vouloir faire les 2 courses dans le week-end à 24 heures d'intervalle. Je pense pas encore avoir le niveau d'endurance et de caisse assez suffisante pour pouvoir chercher à performer entre guillemets sur une course après en avoir fait une autre la veille. Mais en tout cas, on prend PR battu de plus de 2 minutes, même de 2 minutes 40. Donc on prend, ça nous fait une nouvelle référence. Je sais les points sur lesquels je vais devoir travailler jusqu'à Stockholm. Le travail continue. Prochaine échéance, le solo pro de Paris Grand Palais où je passe le vendredi matin. Sur cette prochaine course, je vais vraiment pas faire de pic de forme. Je prends vraiment mes 2 prochaines échéances, Paris et Lyon, comme une accumulation d'expérience. Mais là, sur 3 mois d'entraînement, je vais pas m'enlever 2 semaines de décharge de deload. Je vais vraiment garder de l'intensité pour pouvoir vraiment viser le pic de forme pour Stockholm en juin. Avant de vous laisser, je tiens à remercier tous ceux avec qui j'ai discuté un petit peu sur le week-end, les coachés que j'ai en programmation à distance qui se sont donnés au max sur ce week-end sur leur course Hyrox. Donc un grand bravo à Mehdi, à Sébastien, à Axel et à Marie. Bravo également à Eric qui réalise son premier solo pro en 1h31. Il nous a en plus réalisé un super petit déhanché là sur le farmer carry. Vraiment magnifique. On se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Je vais continuer d'essayer de faire vraiment de beaux contenus sur cette chaîne jusqu'au championnat du monde. Donc encore du lourd qui arrive. Si vous êtes intéressé par du coaching suivi à distance, n'hésitez pas à me contacter directement via Instagram. Je réponds à toutes vos questions sans problème. On retourne fort à l'entraînement. Merci de m'avoir écouté. À la prochaine.